Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71 756, l'Hydro Bounty, ou l'insubmersible comme appelé dans la série. Un set Lego Ninjago sorti le 1er juin 2021. Ce set contiendra 1159 pièces pour la somme de 149,99 €. Donc sur l'avant dans la boîte, on retrouve des très beaux motifs qui ressemblent à ceux de la saison 14, mais comme vous pouvez le voir par exemple juste ici, ça devient bleu pour montrer que c'est les fonds marins, et nous avons Wojira, cette fois-ci pas dessiné comme sur la saison 14. En haut on retrouve Nia, donc Energy, très très jolie, et en bas donc les figurines avec donc le set dans des fonds marins. C'est vraiment très très joli. Et à l'arrière, on retrouve un fond rouge avec un effet donc comme s'ils étaient sous l'eau. Et en bas, on trouve les fonds marins de nouveau bleus avec des vagues. Et on retrouve du coup un petit peu tous les mécanismes du modèle. Nous aurons bien évidemment un mode d'emploi donc qui est assez épais comme vous pouvez le voir. À l'avant, on retrouve donc la même image que sur la boîte avec le petit QR code pour avoir les instructions en ligne. Ici, donc, on retrouve toujours un petit peu la même chose. Et là, on retrouve donc le nombre de sachets avec les étapes de construction. Donc, on peut voir qu'il y a 8 sachets. Notre modèle, on va le monter en 248 étapes. Donc, pour le Bounty, ce sera un nombre d'étapes différents pour les autres petits modules qui accompagnent le set. Ensuite, on retrouve donc les mêmes photos que sur l'arrière de la boîte, ainsi que donc une petite pub pour les autres sets, à savoir que lui est déjà en review et en speedbull sur la chaîne. Et dimanche prochain, vous aurez la review de la voiture, donc juste ici. Ici, on aura donc la page des pièces qui continue donc sur ces deux autres pages. Et à l'arrière, on retrouvera la gamme. Et donc dans ce modèle, nous aurons 10 mini-figurines. Donc il y a de quoi faire, et nous allons tout de suite commencer avec la première figurine qui sera Scuba Nia, donc en tenue de plongée. Scuba Nia qui est exclusive à ce set et qui est vraiment une magnifique figurine avec plein de petits détails donc argentés sur le torse, avec donc un effet d'armure de plastron qui continue avec les bras en argenté un peu métallique. C'est vraiment très très joli, avec la petite ceinture juste ici ainsi que là, donc tous les ninjas auront la même, ainsi que le petit logo en jaune sur le fond du torse. Là aussi tous les ninjas l'auront, à part Cole qui lui sera un petit peu différent. Et donc les petites jambières, enfin c'est très très cool, enfin les petites genouillères plutôt. Elle viendra aussi avec des petites palmes. Au niveau de l'arme, elle viendra avec un blaster donc qui aura un petit saille comme on va dire décoration. Elle viendra aussi avec donc un petit katana, donc qu'on retrouve dans le dos. Je vais l'enlever également. Et donc c'est vraiment des figurines très sympas, ces nouvelles tenues des ninjas, puisqu'elles viennent avec une très belle pièce vraiment qui a dû coûter assez cher à Lego. Donc la cagoule en fait est en plusieurs parties, donc je vais enlever la partie du dessus. Donc que voici, c'est la partie haute de la cagoule, sur laquelle on aura donc le haut de la cagoule avec le petit masque de plongée dans un bleu, bleu ciel pour Nia. Ça rend vraiment très très bien. Donc là on n'aura que le dessus. Ensuite on aura la petite tête, donc je vous la montre rapidement, c'est celle qu'on a depuis, je suis pas sûr que ce soit le film. Dans le film elle avait deux expressions très similaires. Celle-ci avec la bouche ouverte, je sais pas quand est-ce qu'elle a apparu. Et donc, hop, je retire la tête de cette manière. Et on peut découvrir du coup la belle pièce que voici, donc qui se détache également, hop, du torse comme ceci. Voilà. Et donc cette pièce la voici, donc c'est une pièce en plastique flexible qui aura donc ceinture plus fourreau avec la bonbonne d'oxygène. Alors je sais pas si c'est très prudent de faire un trou dans la bonbonne, mais bon, ça c'est ninja qui se le voient. Et ensuite on a les petits tuyaux donc avec le dessous de la cagoule, et ça rend quand même plutôt bien. C'est vraiment une très cool pièce. Je sais pas si c'est très français, mais une très belle pièce. Hop, donc ensuite on le remet comme ceci. L'arrière du torse le voici rapidement, donc la petite fermeture éclair, donc c'est plutôt cool. On vient le remettre de cette manière, on met le haut de la cagoule.
ensuite on met la tête et on peut ensuite rajouter le dessus de la cagoule et ça rend vraiment très bien. Hop, je vais remettre ces petits équipements à Nia, hein, donc le petit fourreau, enfin le petit katana dans le fourreau et son petit blaster. Voilà, donc Scuba Nia, une très belle figurine et dans cette série de costumes, très certainement l'une des plus belles. On va tout de suite passer du coup à la prochaine figurine. Ok, donc la prochaine figurine, ce sera Scuba Lloyd, qui n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans le Lloyd's Hydro Mech. Donc Lloyd, il reprendra les mêmes sortes de jambes que Nia, donc avec le petit harnais là, les petits morceaux de la ceinture, des petites genouillères. Comme je vous l'ai dit, la même ceinture. Ensuite, sur le torse, on retrouvera le logo jaune en fond. Donc avec un mélange sur le costume de vert clair et vert foncé, c'est très joli ce contraste, j'aime beaucoup. Donc avec un fond vert clair et avec les équipements qui sont mis par-dessus vert foncé. Lui aussi aura une armure mais qui prendra un peu plus de place et qui continuera également sur les bras, donc vert foncé. Ensuite il viendra du coup avec un petit blaster lui aussi mais qui aura un petit harpon cette fois-ci. Le petit katana, lui il aura également une fermeture éclair dans le dos, donc bon, je vais pas vous le montrer. Et ensuite du coup il reprend la même pièce que Nia, donc il fait aussi du coup voilà bonbon d'oxygène plus petite ceinture. Et du coup au niveau de la cagoule c'est pareil mais cette fois-ci en vert, hein, donc de cette manière. Et on retrouve la tête du film, hein, donc avec un côté énervé et un côté plutôt souriant. Voilà, donc là une figurine assez cool et on va tout de suite passer à la troisième figurine. Notre prochaine figurine sera donc Scuba Kai. A noter que Scuba Kai n'est pas une figurine canon, hein, elle n'apparaît pas dans la série animée, mais c'est quand même plutôt cool qu'il l'ait fait, hein, contrairement à Zane dans la saison 12. Enfin bref, en tout cas cette figurine n'est pas exclusive puisqu'elle apparaît également dans le Temple of the Endless Sea, mais bon ça reste une figurine assez rare puisqu'elle apparaît soit dans un set à 120 €, soit dans un set à 150. Donc voilà, c'est pas une figurine très commune non plus. Au niveau des jambes, ça reprend à peu près du coup la même chose que Lloyd. Toujours l'équipement donc en version aquatique, avec donc lui aussi le petit logo jaune. Donc c'est les initiales des ninjas en alphabet Ninjago, hein, donc en Ninjargon ils appellent ça. La petite armure qui lui ne continue pas sur les bras et qui est plutôt sympa, voilà, elle est assez jolie. Au niveau de l'arme, lui aussi aura le même blaster, mais avec cette fois-ci une pièce de machette. Il aura également le petit katana gris, la cagoule en version rouge, donc qui rend quand même très bien. Et la petite tête donc du film, hein, côté vénère et côté souriant. En tout cas, voilà, Scuba Kai, une figurine qui n'est pas canon, mais c'est quand même plutôt cool de la voir. Ok, donc maintenant on passe à Scuba J. Donc lui non plus n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans son véhicule, hein, donc de Ninja Sub Speeder, je crois que c'est. Donc que vous aurez bientôt en review sur la chaîne comme je vous l'ai dit. Donc lui, pas de surprise non plus. Les jambes sont légèrement différentes bien sûr. Enfin tous ils sont un petit peu différents au niveau des jambières, au niveau des genouillères pardon. Ensuite, lui, il aura des harnais des deux côtés en revanche. La petite ceinture, comme d'habitude, toujours celle-là aussi qui est identique, hein, donc juste là. Lui aura un torse beaucoup plus, on va dire, je sais pas trop comment dire, mais lui aura beaucoup plus de choses. Hein. Il aura des harnais, tout ça, mais pas d'armure par contre. Voilà, il a des harnais, mais pas d'armure. Et on retrouve donc un mélange de bleu foncé et bleu clair qui, comme sur Lloyd, contraste très bien. Avec le petit logo donc du J en Ninjagon à l'arrière. Les manches, elles, du coup, sont bleu clair sur un torse qui est plutôt bleu foncé. Le même blaster avec cette fois-ci 7 pièces de pointe qui étaient notamment utilisées pour faire l'arme de Nia dans la saison 13. Le petit katana gris dans le dos. Et donc pour la cagoule en version bleue. Hop, et la tête, c'est celle du film. Donc pas content et là souriant. Voilà, donc Scuba J, une figurine assez sympathique. On passe maintenant à l'avant-dernier ninja de ce set. Et donc ce sera Cole qui lui non plus n'est pas canon à la série. Et qui lui change un petit peu par rapport aux autres ninjas. Donc au niveau des jambes, lui aura des
petits imprimés au niveau des pieds. Je ne l'avais pas remarqué d'ailleurs. Toujours les petites genouillères. Et lui, au lieu de harnais, il aura des petites parties d'armure avec la petite ceinture donc en version tissu et par-dessus la version métal. Donc il y a une couleur tan ici. Avec donc sur le torse, lui passe son logo en fond avec une armure par-dessus. Là non, c'est un gros plastron sur le torse, donc avec des petites ceintures, on dirait un peu pour le tenir. Et il y aura son logo au milieu. Donc voilà, c'est dommage un peu en fait qu'il varie des autres. Mais bon, ça reste quand même une figurine plutôt cool. Avec donc le orange qui revient sur les bras, et donc il y a beaucoup d'orange sur cette figurine. Le petit canard dans le dos, toujours les petites palmes, le petit blaster qui viendra avec une pièce de sabre laser avec au bout une foreuse, et ensuite on aura la cagoule en noir, et la tête ce sera bien sûr celle du film, donc comme ceci. Et on passe tout de suite à Zane. Et donc notre dernier ninja, le voici, ce sera Zane, lui aussi donc comme Nia qui est vraiment incroyable, c'est Nia et Zane, je pense, les plus beaux dans cette série de costumes. Donc lui aussi aura des petits imprimés, les mêmes que Cole, je crois, au niveau des pieds. Toujours les petites palmes, des petites genouillères. Là, des petites dessins un peu d'armure bizarre. Avec la petite ceinture en tissu bleu ciel. Toujours donc la petite ceinture argentée. Lui donc reprend l'imprimé avec son logo en fond et il aura une très très belle armure au niveau du torse, donc il laisse apparaître un peu son cœur, je pense. C'est vraiment très joli, donc elle continue pas sur les bras, mais voilà, ça rend vraiment très très bien. Le mélange de blanc, de jaune comme ça, de bleu ciel, c'est vraiment magnifique. Ensuite donc toujours la petite pièce donc qui fait ceinture, bouteille d'oxygène et qui fait les tuyaux. Ensuite on a donc le petit katana gris dans le dos, le petit blaster avec lui une pièce donc de bâton de ski et la petite cagoule en blanc mais qui cette fois-ci rend vraiment très bien, enfin encore mieux que les autres je pense, parce que du coup on voit totalement la partie donc masque et ça rend plutôt bien. Et donc la tête c'est celle apparue dans la saison 8, hein, donc pas celle du film, donc avec un seul imprimé vénère. Voilà, donc une très très jolie figurine qui n'est d'ailleurs pas exclusive, j'ai oublié de le préciser pour Cole, il apparaît également dans la voiture de Jay, et Zane lui apparaît également dans le Dragon d'eau. Et donc à présent, dirigeons-nous dans la partie obscure de l'océan, avec donc nos Mare Guard, donc qui sont de très belles figurines, donc qui seront clonées tout au long des sets de cette vague, donc ce n'est pas du tout une figurine exclusive. Elle viendra avec de très jolis imprimés, donc avec un fond noir et plein de petits détails d'écailles bleu turquoise avec du doré. Ça rend vraiment très très bien. Petite tablette de chocolat quand même, hein, bien évidemment. Avec donc les petites palmes turquoises, les mains turquoises, des petites épaulettes, donc celles des fils de Garmadon en doré. À l'arrière, la suite du plastron, voilà, avec des sortes de dessins un peu de mollusques. Et on retrouve la pièce de tête des pyrovipères utilisée sur un pyrovipère apparu dans le Katana 4-4 et donc sur Char qui est apparu dans 2-7, le Katana 4-4 et le Lance Bounty. Donc ça reprend la même pièce en version noire mais avec les parties qui étaient avant orange transparent. Cette fois-ci elles sont turquoises, pareil au niveau des yeux, des dents. Ça rend vraiment très très bien. Et au niveau de l'arme, il vient avec un petit manche de dragon noir et un petit sai. Voilà, donc ces figurines de très jolis personnages. Et en plus, ils reviennent plusieurs fois tout au long de la vague. Donc on peut se faire quand même une petite armée. Et ça, c'est plutôt plaisant. Ok, et donc maintenant, pour terminer, on va passer du coup, enfin, pour terminer presque, on va passer du coup au grand méchant, hein, donc le prince Calmar. Donc il n'est pas exclusif à ce set étant donné qu'il apparaît également dans le Temple of the Endless Sea ainsi que dans le Dragon d'eau. En tout cas c'est vraiment une très très belle figurine. Donc avec un moule de jambes, je crois qu'il n'est pas nouveau, il me semble qu'il est déjà apparu. En revanche là il est violet et il rend très très bien. À noter la présence des trois petites ventouses hop sur la petite tentacule là toute seule. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool comme petit détail. On a trois petites ventouses. Toi, c'est quand même une très belle pièce pour les jambes, avec donc des petits imprimés dorés pour l'armure,
des petites écailles comme les Maui Guard en version turquoise avec du rose également, les petites mains en doré, et donc le turquoise monte sur toute sa musculature. Pareil pour l'armure, on a une petite chaîne juste ici, avec donc toujours du rose. À l'arrière, on trouve la même chose un peu que les Maui Guard, mais en version un peu plus poussée, on va dire. Donc toujours les petits logos de mollusques, ça rend très très bien. Il vient avec des petites épaulettes donc qui représentent 3 griffes. Donc c'est plutôt sympa, même si dans la série il n'a pas vraiment d'épaulettes. Et ensuite on retrouve donc son arme où on a un petit saille, un manche de sabre laser et un trident, donc ça rend plutôt bien. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est très certainement la tête, qui est un tout nouveau moule pour cette figurine. Donc avec les petites tentacules là qui pendent, toutes les sortes de branchies et tout ça, une qui revient à l'arrière également. C'est vraiment un moule exceptionnel avec plein de petites écailles, les yeux aussi plutôt cool. La seule chose qu'on peut un petit peu regretter, c'est de ne pas avoir eu les yeux à l'intérieur qui sont turquoise. Dans la série, ils sont plus vert fluo. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas les avoir eu, mais bon, ça n'enlève rien à la beauté de cette figurine. C'est vraiment une figurine exceptionnelle, vraiment incroyable. Et donc notre dernière figurine, ce sera des Botu, donc nos dernières figurines, étant donné qu'on en aura deux, hein, donc je vais vous en présenter qu'un seul, bien évidemment, parce que c'est exactement les mêmes. Donc au niveau, ils auront des palmes, et au niveau des jambes, ce sera la pièce de jambe qui venait dans un livre encyclopédie, je sais pas trop quoi, de Ninjago, où on avait un maître ou jeune, mais en tenue de sensei quand même. Et donc, il me semble que c'était ces jambes, hein, juste avec une petite ceinture noire. Ensuite, il y aura une pièce avec des tenons en façade, sur laquelle on mettra un petit écran imprimé, donc avec un visage de maître Wu, avec des petits points juste ici. Donc voilà, de cette manière. Et ensuite, pour accrocher le chapeau, on aura cette pièce-ci, avec donc un petit tenon dans le chapeau, et le chapeau par-dessus, donc en couleur tan. Le chapeau que Maître Wu a depuis la saison 11. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ces figurines. Voilà, on en a deux. Dans la série, elles apparaissent vite fait, mais pas vraiment de cette forme. C'est plus juste des ronds avec le chapeau et cet imprimé au niveau du rond. Mais c'est pas vraiment sous forme de minifig. En tout cas, maintenant, on va passer à la dernière chose concernant les figurines. Enfin, aux dernières choses plutôt, étant donné qu'il y a autre chose. Mais en tout cas, on aura donc l'amulette de vague, donc la wave amulette, donc qui rend vraiment très très bien. Donc c'est le même moule que l'amulette de foudre, avec des petits endroits pour la tenir, et ça qui ressort là, c'est de plus là, ça correspond un peu plus, ça peut faire des vagues un peu, donc très cool, avec le logo donc de Wojira. Hop, à l'arrière, donc là on retrouve des petits tenons, et donc celle-ci elle peut paraître juste bleue transparente, mais si on met notre main devant, hein, je vais essayer de vous faire un petit plan, hop, donc comme ceci, si le focus marche, voilà, donc je vais essayer de vous montrer comme ça, on voit qu'en fait elle est toute nacrée et pleine de paillettes, et c'est vraiment magnifique, ça rend très très bien. Donc voilà, une très jolie pièce, à savoir qu'elle apparaît dans chaque set de cette nouvelle saison. Donc voilà, en tout cas, ça fait déjà 18 minutes où on parle des figurines et de la boîte. Donc je suis désolé, ça risque d'être une vidéo assez longue. Hop. Donc la dernière chose concernant les figurines, ce sera ceci. Donc pour Lloyd, Kai et Jay, on aura leur coupe de cheveux saison 14. Donc comme ceci. Donc voilà, plutôt cool. Alors je sais pas trop pourquoi ils les ont fournis, et aussi pourquoi les fournir, ils n'ont pas fourni celles de tous les ninjas. Mais en tout cas, voilà, on les a, et c'est plutôt cool. Voilà, sur un petit stand sur lequel, si vous mettez les ninjas avec les coiffures, vous pouvez mettre le dessus de leur casque. En tout cas, voilà, un petit plus qui est plutôt sympa. Ok, donc avant de passer au bounty, il nous reste encore quelques petites choses à voir, à commencer par ces deux petites caisses. Donc je ne sais pas trop pourquoi c'est fourni, étant donné qu'elles sont vides, comme ceci. Donc avec cette petite pièce ici, donc en plus il n'y a rien pour les accrocher. Donc je sais pas trop ce que c'est, peut-être c'est pour ranger des petites armes au ninja, je sais pas trop. Mais non, en plus parce que je crois qu'elles rentrent pas. Donc bon, je sais pas trop pourquoi c'est fourni, mais en tout cas, c'est là, voilà, deux petites caisses. En tout cas, c'est fourni.
Et ensuite, on aura donc 2 petits sous-marins, donc 4 ninjas en nom, hein, Cole, Lloyd, ainsi que Zane et Kai. Lloyd n'en a pas vraiment dans la série, mais ils lui ont fait un set parce que Lloyd se vend bien. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Donc c'est exactement la même construction à une petite chose près. C'est que Cole là vient avec donc la partie d'arme qui assure son arme à lui sur le petit blaster, dans les petites foreuses. Lloyd lui vient avec le petit tarpon. Ensuite c'est la même construction, on a cette petite pièce à l'arrière pour faire que le petit sous-marin avance. La pièce de vitre donc qu'on retrouve dans presque tous les sets de cette vague, hein, qui est apparu avec le Boulder Blaster mais qui n'était pas teinté de bleu, donc, et qui mélange pour ce schéma de couleur du jaune, donc qui reviendra sur tous les sous-marins pour la partie arrière, avec ces petits ailerons qui peuvent s'enlever, mais perso je les laisse fermer parce que c'est pas très beau à l'intérieur. Et ici on retrouve donc le logo Ninja, donc de cette manière. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, j'ai oublié de traduire ce qu'il y a écrit là. Du coup, je vais le faire tout de suite. Et donc juste ici, il y a écrit en ninjargon Earth, donc terre. Et ici, il y a écrit Energy, hein, donc le pouvoir de Lloyd. En tout cas, voilà, ces 2 petites constructions, elles sont plutôt cool, hein. On peut mettre bien sûr les ninjas à l'intérieur, hein. Donc avec un petit espace à l'arrière. Bien sûr, on ne peut pas les mettre avec leurs armes. Donc voilà, 2 petites constructions qui sont plutôt cool et qui apportent un peu plus de jouabilité. Et en plus, dans ce set, elles ont vraiment un intérêt. Enfin, disons qu'elles fonctionnent vraiment avec le mécanisme du modèle. Donc voilà, c'est plutôt cool. On ne passe donc toujours pas au bounty en lui-même, hein, je suis désolé, puisqu'on a encore quelque chose. C'est ça qui est cool avec ce set, c'est qu'il y a plein de choses. On aura aussi donc le petit char de calmar, donc avec donc la partie cockpit de cette manière, donc qui est plutôt joli, hein, avec des petits ornements en stickers. Voilà, donc plutôt cool avec cette pièce de vitre, enfin de pare-brise en turquoise qui est très très sympa, qui marche plutôt bien. Et ensuite ici donc on a les petites rennes avec donc retenues par des vraies rennes ici. Et ensuite donc on a une petite Raymanta, donc qui apparaît également dans le Temple of the Endless Sea, donc qui est plutôt cool, donc qui est attaché juste là. Et ensuite donc pour la rendre un peu plus menaçante, on rajoute ces petites pointes, donc ça rend plutôt bien. Et donc on peut venir installer calmar, donc je pense qu'on peut le laisser avec son arme. Hop, non, bon, on peut le laisser, j'ai vu des vidéos, on peut. Mais bon, moi perso, je vais l'enlever, ce sera quand même plus simple. Hop, et du coup, hop, il s'attache juste là. Et on peut lui mettre la petite sangle, enfin les petites rennes plutôt, dans la main. Et donc, écoutez, ça rend plutôt bien. Et donc maintenant, on va enfin penser à la bête, hein, donc au bounty. Et donc notre bounty, le voici, et je suis désolé si c'est un peu laborieux parce qu'il est tellement grand que il rentre pas du tout dans la caméra, hein. J'ai dû vraiment beaucoup reculer ma caméra, à savoir que là déjà il dépasse un petit peu du champ, et pareil juste ici, hein. Hop, donc pour le voir, voilà, ici là il rentre un petit peu mieux. Donc il mesure approximativement, hein, bien évidemment, à peu près 57 cm de long, c'est approximatif clairement. Donc vraiment, ne vous fiez pas aux photos, ne vous fiez pas aux vidéos. Il est beaucoup plus grand que ce qui paraît. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'était vraiment sa taille. Il est gigantesque, hein, il fait limite la taille de mon bras. Enfin, il fait mon avant-bras plus la moitié de mon autre bras, je sais pas, du reste de mon bras, je sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, au niveau du schéma de couleur, il est très très cool. Donc il est blanc, doré, légèrement rouge, il n'y a pas beaucoup de rouge, mais il y en a un petit peu. Bleu transparent, noir, donc vraiment très élégant, vraiment très cool, vraiment magnifique. Voilà, il est génial. Avec aussi pas mal de couleurs tan, je crois que ça s'appelle. Donc faire par exemple le dessous, juste ici on en retrouve là. Voilà, c'est très très cool. On va détailler ensemble chaque partie, mais en tout cas voilà, déjà il est magnifique. On va regarder donc, on va regarder un peu de tout ça. Donc voilà, il est tellement grand que je suis obligé de prendre la caméra dans ma main, hein, parce que sinon
ça va être un petit peu compliqué. Donc l'avant, il faut savoir qu'il va se détacher, on verra le mécanisme tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est très joli, on a toute une ligne noire qui fait presque tout le tour du vaisseau qui revient juste là. Au niveau donc du cockpit, il est vraiment très cool, j'aime beaucoup la pièce, donc je vais décaler ça, la pièce de verrière là qui est magnifique, vraiment en pointe et tout. Et c'est ça aussi qui renforce le côté, d'ailleurs les designers, le designer a dit sur Twitter qu'il a voulu faire un bounty qui ressemblait à une épée. Et c'est réussi, vraiment, il est tellement long. Et puis toutes ces formes triangulaires qu'on retrouve partout, on en retrouve ici. Là aussi, ça finit bien en pointe. Ça accentue ce côté vraiment en flèche presque. Et ça rend vraiment très bien. Au niveau des côtés, ils sont assez simples, mais ça rend très bien. Donc avec des grosses pièces lisses. Et là, un petit peu de détail avec des manches de dragon, des lanternes. Cette pièce qu'on retrouvait déjà sur le Land Bounty. Donc c'est plutôt cool qu'on la retrouve un peu sur plusieurs bounties. Avec ici des gros missiles, hein, donc un missile factice et un vrai missile. Donc des missiles à ressort. Avec cette pièce qu'on retrouvera à plusieurs endroits, hein, au bout, de l'autre côté bien évidemment. Et sur les réacteurs. Donc une nouvelle pièce pour cette vague qui est très très cool. À l'avant, du coup, ça on le verra un peu mieux tout à l'heure, mais ici, du coup, on retrouve voilà, la pièce de pointe avec ici une petite vitre, donc très sympa. Ici, donc on a ces parties donc, qui viennent se continuer avec celle-ci, donc ils font tout le long du modèle, donc avec un harpon là et ici une foreuse. Et donc en vrai, ça se continue un petit peu là avec le manche de dragon. Ensuite, j'aime beaucoup la grande verrière qu'on a ici, on verra un petit peu mieux l'intérieur tout à l'heure. Avec les petites vitres donc qui sont des hublots factices, hein, en fait, donc qui rentrent très bien. Le toit aussi se détache, on verra ça tout à l'heure avec le petit sonar. Et du coup on va regarder déjà les réacteurs, donc qui sont très cool, très longs, donc on les verra mieux ouverts. En tout cas, j'aime beaucoup cette partie faite avec des petits boucliers, donc qu'on avait retrouvé par exemple sur les gardiens. Et donc notre petit mécanisme dépendra surtout de cette ficelle qu'on retrouve juste là. Donc ça rend plutôt bien et on va tout de suite le déployer. Okay, donc le mécanisme, on va pouvoir mieux le voir comme ceci. Donc il faut tirer assez fort, je vais le prendre comme ça. Hop, enfin voilà, je vais pas tirer assez fort. Quand on tire fort, tout s'ouvre en même temps. Et donc là, on se retrouve avec des gros réacteurs complètement ouverts, hein, donc c'est vraiment une grande portée. C'est un petit peu dur de bien vous le montrer. Hop, donc comme ceci. Écoutez, ça rend vraiment très bien, hein, franchement, rien à dire. Je vais vous montrer aussi de face comme ça. Ouais, ça fait vraiment bien ouvert, enfin, c'est très très cool. Donc voilà, et à l'intérieur du coup on peut voir en fait que c'est en tirant ça, que ça coulisse, ça tire la corde et du coup il y a tout qui s'ouvre. Hop, voilà, donc pour le mécanisme principal, hein, donc il y a d'autres petits mécanismes qu'on va voir par la suite. Je vais un petit peu rediriger l'angle de la caméra. Ok, donc j'ai à nouveau pris la caméra en main. Donc maintenant on va passer aux petites références. Donc il y en a deux en quelque sorte. Enfin il y en a une référence et autre chose. Hein. Donc à savoir que ici, donc sur les côtés, il y a écrit donc Hydro Bounty en Ninjargon. Et je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais juste là, hop, en bas dans le coin là, je sais pas si ça se voit, il y a écrit 8, 9, 2, 7. Et donc, j'ai tapé ça sur Google en mettant Lego à côté, parce que je pense que c'est une référence à Lego. Et je suis tombé sur ce set, donc qui s'affiche tout de suite à l'écran. Et donc, c'est un set Bionicle. Donc voilà, je pense que c'est une référence à ça, hein, parce que je pense qu'il ne ferait pas de référence à quelque chose qui n'est pas de Lego. En tout cas, voilà donc pour cette petite référence. Et donc maintenant qu'on a vu ce mécanisme, on va regarder les autres, hein, du coup. Donc un mécanisme, ça je sais pas si ça n'est, c'est tout bête. Ben, c'est tout simplement qu'on peut ouvrir, on va dire, le toit en fait. Hop, donc je vais voilà, de le retirer. Donc le toit qui est réalisé d'une manière plutôt correcte, hein, c'est même très cool. Donc avec des sortes de petites tuiles pour faire le toit sur les côtés, comme ça. Ici donc on a la petite vitre, hein, comme d'hab.
Et c'est ouvert du coup, voilà, juste ici, pour qu'on puisse accéder sans retirer le toit, avec le petit sonar. Et sur cran, on a la petite voile, donc qui est assez jolie, transparente. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Hop, donc je vais mettre ça comme ça. Et du coup, ici, hein, on voit que du coup, c'est lisse, ça tient sur deux tenons. Et à l'intérieur, on aura donc plusieurs places. Donc là, avec ça, c'est plutôt cool parce que ça doit être très high-tech. Ça fait un petit peu vieux sous-marin, vieux bateau, donc c'est très cool. On a un petit gouvernail avec la petite boussole. Ensuite, donc, on a deux postes de pilotage, enfin deux postes avec des petits écrans. Et un poste qui permet donc où il faut se mettre de dos. Et donc, on voit par la petite vitre qui est juste ici. Et donc là aussi on a deux petits écrans. Et écoutez, voilà, c'est plutôt cool. Du coup on peut mettre en tout 4 ninjas dans le cockpit. Et c'est assez suffisant. Surtout si on regarde par rapport à la série. Hop, et donc on peut le raccrocher de cette manière, le toit. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et on va passer au prochain mécanisme donc qui touche à la verrière. Hop, donc comme ceci, cette verrière, on peut l'ouvrir. Hein, je vais faire un meilleur focus quand même. Hop, donc comme ceci. Alors, elle bloque un petit peu. Enfin non, bah là, elle bloque pas, donc c'est nickel. Enfin, si, elle bloque un petit peu à ce niveau. Ça a un peu du mal à passer. Donc ça s'ouvre et là, on peut voir du coup l'intérieur. Hein, donc qui est pas très détaillé. Hein, les côtés sont pas super beaux ni rien, mais bon, c'est pas très grave. À l'arrière, on a un espace creux. Je pensais qu'on pourrait mettre les petites caisses, hein, donc je les ai montrées au début. Mais au final, on ne peut pas, on peut en mettre qu'une seule. Donc bon, je sais pas pourquoi. Donc toutes les petites accroches ensuite, elles n'ont pas vraiment d'utilité. Donc je pense que c'est plus pour accrocher les armes des ninjas, par exemple. Et donc dans cette cale, on va pouvoir mettre nos deux petits sous-marins. Donc je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Voilà, je me suis mis un petit peu comme je pouvais. Et en fait, sur les tenons, donc les pièces dorées et la pièce jaune, enfin jaune orangé, on va en fait pouvoir accrocher nos petits sous-marins. Donc hop, que je vais prendre comme ça. Donc on va mettre celui de Lloyd juste là. Donc on les glisse de cette manière. Alors voilà, il faut juste que ça passe. Et on vient l'accrocher donc sur le petit tenon. Alors si ça veut bien hein, déjà. Voilà, donc là ça tient nickel. Et ensuite on met celui de colle. Hop, et on l'accroche également. Donc ça bouge pas à l'intérieur. Et on peut refermer notre petite verrière. Et donc là on fait un peu un transport de troupes, transport de véhicules. Et je trouve ça plutôt cool comme mécanisme. Et donc notre dernier mécanisme touchera donc à ce niveau. Hein, donc la partie avant pourra se détacher. Hop, donc alors voilà, je la déclipse. Donc là, du coup, pour faire joli, on a un petit, une sorte de petit missile, voilà, donc un petit peu détaillé. Hop, comme ça, c'est pas super intéressant. Donc là, bien sûr, il perd en longueur, hein, notre bounty. Hop, donc cette partie, je vais la retirer. Hop, et du coup on va s'intéresser à ce petit module. Hop, donc je rapproche un petit peu la caméra. Et donc ce petit module, on va pouvoir le transformer en quoi? Ça on va le voir tout de suite. Donc hop, on déplie ces parties de cette manière. Ça c'est sur cran, on le met comme ça. Donc là ça tient debout. Hein. Et ensuite on peut déplier ces parties là. Alors hop, comme ceci. Pareil pour ces parties juste là. Voilà. Et ça y est, la transformation est terminée. Et du coup, on a un petit robot. Donc c'est plutôt cool, franchement. Donc il est assez articulé. Hein. Ici, c'est assez libre. Les pieds, ils peuvent bouger en arrière, bon, pas en avant. Et au niveau des bras, ils sont très volumineux. Hein. Donc ils peuvent se plier là. Ils ont une petite lame au bout. Et ensuite, ils sont articulés là. Mais bon, ça se bloque assez facilement. Et du coup, ensuite, on a la tête là avec une sorte de menton, une sorte de nez. Là, des yeux sur les stickers. Et du coup, on a l'avant, une sorte de corne comme ça.
Et juste ici, on peut venir placer du coup un personnage, hein. On peut mettre ninja, mais on peut aussi mettre, comme je crois que c'est montré sur la boîte, un Woobot. Donc on enlève les palmes, on le met assis dedans. Et voilà, ça rentre tranquillement. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool, je trouve. C'est un petit mécanisme qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Mais ils l'ont fait et je trouve ça vraiment très sympathique. Ok, donc en conclusion, que dire sur ce modèle, si ce n'est que c'est un modèle incroyable. Déjà au niveau de la sélection de figurines qui est excellente. Donc on a un Maréguard, donc pour compléter son armée. On a le roi Kalmar qui est quand même le prince roi, qui est vraiment le big boss et qui est vraiment une figurine incroyable. En plus, on a tous les ninjas plus Nia qui est exclusive, donc c'est vraiment très cool. Si vous voulez choper tous les ninjas d'un coup, bah, ce set, bah, il vous le faut, hein. Donc on n'a pas, enfin tous les ninjas en version classique, on n'a pas Nia Energy, bon c'est normal, hein, ils n'allaient pas mettre 2 fois Nia. Et ensuite on a les 2 Woobot, bon ça c'est un peu moins super cool, mais bon. À l'arrière là-bas, vous pouvez le voir, j'ai mis les 2 petites caisses plus les trucs avec les coupes de cheveux, donc ça c'est plutôt cool aussi, ça rajoute quelques trucs. Bon les caisses c'est pas ouf. On a en plus le petit, enfin les caisses, oui, c'est pas ouf, mais voilà, c'est juste des petites caisses, voilà. Ensuite, on a le véhicule de Kalmar qui, mine de rien, est vraiment très cool et qui apporte de la jouabilité. On a les petits sous-marins qui, eux aussi, apportent de la jouabilité et qui, en plus, peuvent se stocker dans le bounty, ce qui est très cool. Et ensuite, on a le bounty qui est incroyable, il est gigantesque. Mais vraiment, je pense que c'est le plus long bounty jamais fait en Ninjago. Le schéma de couleur est réussi à mort. Les détails sont géniaux. Enfin, les mécanismes sont très nombreux et vraiment très cool, hein. Donc les moteurs qui s'ouvrent. L'intérieur du cockpit est pas trop mal en plus. Il est vraiment très très bien fait. Tous les détails sont cool. Le petit robot qui se détache à l'avant. Enfin, vraiment, c'est un set incroyable. Vraiment, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il n'est pas donné, hein, 150 euros, c'est pas rien. Mais franchement, si il y a un set de la 115 qu'il faut, je pense que c'est celui-ci avec le temple, parce que surtout pour les figurines, le temple est pour Wojira, je pense. Mais en tout cas, voilà. En conclusion, ben, c'est un excellent modèle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Surtout que cette vidéo, j'ai vraiment galéré à la faire, je vous le dis. C'était une grosse galère vu comme le bounty est grand. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de toutes les notifications qu'il y aura sur la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.